Ok, donc là tu as deux manières de faire. Tu as l'ancienne manière de faire qui est justement Calendly par exemple. Ici, tu vois que combien de fois le prospect arrive sur cet appel ici, il vient pour réserver un appel et il ne peut pas réserver d'appel. Pourquoi? Parce que c'est blindé ou parce que même si il y avait des disponibilités, c'est jamais comme tu veux. Voilà, la personne, voilà, je peux réserver un appel que le 12 mai. Ok, à 16h. Mais la plupart des prospects ont une vie, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont des transports. Enfin, c'est compliqué de trouver. Voilà. Et donc, du coup, tu peux perdre un client juste sur une connerie comme ça. La fois, tu m'as dit, tu as envoyé des emails. Tu as envoyé 150 emails, 140 emails 500 emails. 500 emails, 140 clics. 140 clics. Une personne qui réserve un appel. Ouais. Une personne le taux de conversion, il n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. Donc, comment est-ce que tu peux passer de ça à ce qu'on a vu, nous, on est passé de 18% de taux de conversion avec Calendly à plus de 62%. Donc, sans rien faire, on a triplé nos calls. Okay? Donc, la promesse de iClose, c'est doubler tes calls. Parce qu'on veut pas. On vous dit doubler vos calls, sinon on vous rembourse. Et la manière dont on fait ça, en fait, c'est ultra simple. Donc là, regarde bien le design. Et là, regarde à quoi iClose ressemble. Donc, c'est très simple. Ici, tu mets ton numéro de téléphone. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que ici, tu vois la preview. Donc, le prospect arrive et voit directement ce que c'est pour réserver un appel. Mais d'abord, on va lui demander ces informations. OK? Donc, ici, tac, on va mettre un faux numéro. Ici, je vais mettre Ismaël. Hop là. Et ici, ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, automatiquement, il y a d'autres questions qui sont apparues. Et parce qu'il y a d'autres informations parce que forcément, tu posais des questions, quel est tes revenus, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Là, si le prospect s'en va, tu as toujours des informations, toi, dans ton CRM. Ça log du moment que tu as tapé. Du moment que tu as tapé ton numéro de téléphone, tu as tous les datas directement ici. Incroyable. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ce truc qui est dynamique comme ça, regarde? Parce que les gens n'aiment pas remplir les formulaires. Si tu arrives directement sur Calendly où tu lui montres toutes ces questions, ou sur Typeform, tu lui montres toutes ces questions. Je sais, tu as 12 questions sur ton Typeform. Ouais. C'est n'importe quoi. Et toi, tu mettais ton Typeform, tu avais 8 questions, et sur Calendly, il a remis les mêmes questions. What the fuck? J'ai pas de call. Normal, j'ai pas de call. Il faut que tu rendes la vie facile pour tes clients, pour tes prospects. Et donc, du coup, la différence entre iClosed et Calendly, c'est que Calendly, en fait, c'est la première génération de scheduler, de scheduler finalement, où tu as le côté, ok, bon, j'arrive, je viens réserver un créneau, sauf que j'ai pas tous les créneaux que je veux, donc du coup, je me barre. Et donc ça, du coup, l'impact de ça, ça veut dire que finalement, tu as des lead to call qui sont à 10%, 5%. T'as perdu. Okay. Et donc du coup, alors ce qu'ils peuvent être à 25%. Voilà. Donc ça, c'est l'impact. Tu fais 2 fois moins d'argent que tu ne devrais juste parce que tu n'as pas de bonne scheduling solution. Donc c'est vraiment le highlight. Bah oui. Alors qu'en fait, finalement, c'est un copier-coller. Hein. Le plus gros problème que iClose résout, le plus gros, c'est celui-là. Ouais. C'est vraiment d'augmenter ton... Et du coup, au final, tu peux faire du x2 facilement, quoi. Tu peux doubler tes revenus. Et juste, c'est pas le seul problème qui arrive. Il y en a oui, bien sûr, on est d'accord. Ouais, la plus grosse plus-value, c'est vraiment sur ça. Tu as beaucoup plus de prospects. Beaucoup plus de prospects. Et donc, du coup, on continue. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est simple. Tu arrives ici, boum, tu laisses ton numéro de téléphone. Ok, très bien. Tu laisses ton email, enfin ton nom, hop là. Et là, boum, tu peux réserver ton appel. Et ce qui se passe, c'est que si le prospect ne peut pas réserver d'appel, dans ce cas-là, il est toujours créé dans ta database, comme on l'a déjà expliqué ici, en tant que prospect potentiel. Une fois que la personne réserve son appel, boum, je vais réserver un call. Bam, félicitations, tu as un rendez-vous. Félicitations. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux aussi venir ici sur ton calendrier et Events, iClose Demo, et tu peux rajouter des questions de disqualification. Ok? Ça, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, how big is your sales team? Si le prospect dit moins de 3, je vais sauvegarder, hop, c'est fait. Si je vais maintenant dans iClose et je vais essayer de book un call en disant que j'ai une équipe de closers à moins de 5 personnes, hop, je vais remettre mon... Hop, regardez bien. gmail.com. Moins de 3, google.com, double bound. Et là,
attendez, hop, 5 000 €. On est désolé, on n'a pas de temps disponible pour toi. En mois de mai. Donc du coup, ce prospect ne pourra pas réserver d'appel. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas dans ta database. Parce qu'ici, on vient ici, hop, je reviens dans Global Data, boum, Ismaël il est là. OK? Je suis là. J'ai changé de numéro, il m'a recalé en fait, comme ça. Donc là, tu vois, ce prospect-là, il est compté comme disqualifié. C'est-à-dire que ce prospect ne pourra pas prendre un temps de ma estime.